Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus m'écouter aujourd'hui. Je m'appelle Arthur, je suis dev depuis 5 ans environ et actuellement je travaille chez SQLI. Et on va parler ensemble de bonheur au travail sur la base d'un récit personnel. Donc commençons. J'aimerais d'abord vous parler de Stardew Valley. Stardew Valley, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître, c'est un jeu vidéo dans lequel le protagoniste est employé d'une méga corporation multinationale, capitaliste, déshumanisante, tous les clichés que vous voulez, et qui se rend compte, étonnamment, un jour que son métier ne lui plaît plus, qu'il ne se reconnaît plus dedans. Vous connaissez peut-être cette citation de Confucius qui dit de choisir un travail que l'on aime et on n'aura jamais à travailler un seul jour de notre vie. Et visiblement, le protagoniste de Stardew Valley avait choisi le mauvais travail. Il décide donc de tout quitter pour aller reprendre la ferme de son grand-père récemment décédé. Pourquoi? Pour retrouver un sens à son travail, à sa vie, en faisant des choses de ses mains concrètes, mais aussi en intégrant une nouvelle communauté, donc en se rapprochant à nouveau de l'humain. Le prémisse de ce jeu, cette idée de plus plaire dans son travail, au point d'avoir envie de complètement tout changer, je la trouve assez intéressante. Vous connaissez peut-être même vous-même déjà des gens qui ont dit que de toute façon dans 20 ans ils seraient plus dev, mais qui seraient en train de s'occuper de leur jardin et d'avoir quelques poules au fin fond de la campagne. Personnellement, j'en connais. Donc j'ai fait quelques recherches sur ce sujet et j'ai découvert que c'est pas du tout qu'un jeu vidéo, c'est aussi une réalité. Il y a une étude de l'organisme Slashdata qui date de l'an dernier sur 3200 devs salariés du monde entier, qui a découvert que 41% ne se considéraient pas satisfaits, de leur travail. Même pire, 49 envisagent complètement de changer ou hésitent, donc ils sont peut-être dans cette phase où peut-être qu'ils blaguent un peu sur le sujet, il y a peut-être un fond de vérité dans la blague. Ces chiffres ils sont assez impressionnants puisque 49% ce n'est pas rien, une personne sur deux. D'autant plus que ça touche plusieurs catégories. C'est pas la peine de toutes les lire, mais donc plusieurs catégories variées, bien sûr, ça dépend selon les conditions de travail, les personnes, les entreprises, les pays, parfois les cultures du travail dans les pays. Mais on voit que les zones rouges, donc d'insatisfaction, ou grises, d'hésitation, sont assez élevées. Et si on les additionne, on s'approche des 50% dont j'ai parlé dans beaucoup de catégories. Donc ces chiffres sont assez inquiétants, ça date à peine de l'an dernier, et on peut se demander comment on en arrive à de tels chiffres. Je pense déjà qu'on peut s'accorder pour dire que le dev, comme beaucoup de métiers, c'est un métier avec des clichés. Par exemple, quand on voit les tech bros, comme on les appelle aujourd'hui, ces multimillionnaires, milliardaires qui vont sur scène, un peu comme moi aujourd'hui, pour faire un peu les zouzous et présenter des choses qui changent la vie des gens, concrètement, qui leur mettent entre les mains des choses impactantes. Ça donne envie d'être comme eux, riches, mais aussi de faire des choses qui changent le quotidien des gens. Et ça mène beaucoup de gens à se lancer dans la technologie pour ça. C'est aussi un métier avec beaucoup d'avantages. Par exemple, le marché est ce qu'il est aujourd'hui, mais statistiquement, on a un métier bien payé pour les conditions de travail qu'on a dans des bureaux, 8h-17h, et aussi avec du télétravail. Un avantage que on dirait trop moins, mais c'est pas moins. Un avantage que beaucoup de métiers n'ont pas, au point de parfois que les gens se reconvertissent dans le dev. Et justement, c'est un métier avec beaucoup de portes d'entrée. On peut faire des études publiques, des études privées, on peut faire des formations en ligne, on peut aussi faire des exercices de notre côté, s'auto-former et devenir dev par nous-mêmes. Les formations qui existent aujourd'hui, souvent, elles sont diplômantes, professionnalisantes. Donc c'est un métier qui est abordable. Évidemment, le marché aujourd'hui est encore ce qu'il est, mais il y a beaucoup de manières de devenir développeur. Perso, j'ai choisi la voie du public et je me suis engagé dans ce métier avec beaucoup d'enthousiasme et j'ai découvert qu'il correspondait à beaucoup de ces clichés, et même plus encore parfois. Quand on découvre un métier, c'est toujours génial. Mais j'ai commencé à travailler et au bout de quelques années, j'ai découvert que quelque chose n'allait pas. Je suis passé je partais le soir, je me réfléchissais déjà à ce que j'allais faire le lendemain, j'avais hâte de revenir, à je traînais un peu des pieds, je me disais la semaine va être longue, ou parfois le matin, j'avais pas envie d'y aller tout court. Donc visiblement, quelque chose a changé, quelque chose s'est passé, je n'étais plus heureux. Mais la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je devenu comme le petit protagoniste de Stardew Valley? Pourquoi est-ce qu'un jour je me suis rendu compte que mon métier ne me plaisait plus, que je ne m'y projetais plus? Mais je pense que là aussi on peut s'accorder à dire que ce métier, il a des clichés, mais il n'est pas toujours comme on l'imagine. Par exemple, les nombreux rituels, ces choses qui nous permettent d'avancer de manière cadrée, organisée,
formalisé. Mal, selon les entreprises bien sûr, mal implémenté, mal utilisé, ça peut être très lourd, ça peut mener à ce qu'on appelle la réunionite, vous connaissez sans doute ce terme. Et quand on adore coder, ben c'est autant de temps qu'il n'est pas passé à coder, voire même il y a certaines personnes, ça les saoule d'être en réunion de manière générale. Donc ça peut être un point de frustration pour certaines personnes. C'est aussi un métier qui fait travailler avec des gens. Et travailler avec des gens, ça veut dire aussi travailler avec des gens qui ne sont pas compatibles avec nous, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail, les mêmes habitudes de vie, ou parce que humainement, on n'est pas compatible, malheureusement ça arrive des fois. Ou inversement, on peut être quelqu'un de très social, et se retrouver catapulté tout seul sur des projets, sans forcément être placardisé, mais on peut des fois se retrouver tout seul sur des projets. J'ai vécu les deux situations, et les deux, ça peut être lourd à porter au quotidien. Et ça s'ajoute au premier point. Et vient se rajouter aussi la pression de la performance, le respect des délais, des KPI. Les outils, enfin, c'est quelque chose qui était déjà présent avant, les outils IA qui sont censés aujourd'hui nous aider à alléger ce point, au contraire, font qu'on nous dit souvent ben, c'est super, vous pouvez faire encore plus vite, en toutes circonstances maintenant. Donc, cette pression, évidemment, ça dépend toujours des cas, mais cette pression peut être lourde et s'ajoute au reste. Enfin, on peut citer les projets legacy. Ces projets, souvent très vieux, qui ont vu passer des dizaines de personnes, dont les connaissances sont perdues dans les limbes d'une doc Confluence ou dans la tête des développeurs seniors. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé dans la banque. Donc je m'attendais à travailler sur des applications distribuées, hyper modernes, gérer des flux, des trucs géniaux. Et puis on m'a dit, bah ici, on fait du COBOL et ça tourne sur des mainframes qui ont 30 ans. Je me suis dit, ah bon d'accord. Ces projets-là, ils vont toujours exister. C'est pas les plus fun, mais les projets d'aujourd'hui deviendront le legacy de demain. Donc il faudra apprendre à composer avec, malheureusement. Ces choses, c'est dur de s'y préparer avant de commencer à travailler. C'est dur avant de vraiment pratiquer le métier, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Et quand on se rend compte que ça nous plaît pas, ben ça peut être très dur de se dire je dois subir ça pendant encore 40 ans, si ça arrive quand on est junior ou un peu moins quand on est moins junior. Perso, quand ça m'est arrivé, c'était il y a quelques années, mais je venais à peine de commencer à travailler. Et donc j'ai fait, comme le protagoniste de Stardew Valley, encore une fois, j'ai rejoint les 49% qui ont envisagé de se changer de métier. Je me suis sérieusement posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si ça devenait plus possible? Quel métier d'autre je pourrais envisager? Mais s'il y a quelque chose que j'adore faire, c'est être à contre-courant. Donc, j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi je suis devenu dev. A priori, comme beaucoup d'autres gens, c'est parce que j'ai envie d'être riche, mais aussi parce que j'aime bien coder. Et les défauts dont j'ai parlé, c'est des choses qui ne sont pas toujours inhérentes au code. Donc, pourquoi, après tout, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'arrêterais ce métier qui me permet de faire quelque chose que j'aime pour des choses qui ne sont pas liées à ce que j'aime. Malgré ça, quand on découvre les travers d'un métier, ben forcément, ils peuvent nous peser. Mais si on décide de persévérer, parce que on se dit ce métier me permet de faire ce que j'aime, il faut trouver comment les compenser. Et c'est ce que j'avais envie de faire, bien sûr. La question qui suit, c'est donc comment je retrouve goût à un métier dont j'ai perdu le goût. Selon moi, il y a plusieurs manières. Déjà, on peut faire quelque chose de très dur, on peut réfléchir à ce que le métier il nous apporte à nous, personne. Par exemple, j'ai parlé de travailler avec des gens qui ne sont pas toujours compatibles avec nous, mais on peut aussi travailler avec des gens qui peuvent devenir nos amis. Et ces amis-là, c'est nos meilleurs alliés en cas de coup dur, en cas de coup de mou, quand on perd un peu de vue nos objectifs. On dit toujours que les collègues ne sont pas nos amis, par défaut, c'est plutôt vrai, mais l'un n'empêche absolument pas l'autre. Et savoir se faire des amis au travail est quelque chose de précieux qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens solitaires qui n'ont pas envie. Pour moi, c'est OK, mais il faut que ça soit une situation choisie et non pas subie, bien sûr. C'est aussi un métier qui a énormément d'opportunités. Ces opportunités, elles sont énormément de possibilités d'évolution. Si ma situation aujourd'hui ne me plaît plus, j'ai beaucoup de manières de me réinventer, soit dans le même domaine, soit dans un domaine complètement différent. Le métier de dev a un grand champ des possibles. Bien sûr, changer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est quand même une possibilité. Et cette possibilité, elle enlève un certain poids de la conscience. Ça tombe sous le sens, mais on peut aussi identifier les tâches qui nous font plaisir, les tâches qu'on aime faire, non pas pour les prioriser et faire que ça et garder tout ce qu'on n'aime pas pour la fin, mais au contraire pour un peu alterner et se dire, bon, là j'ai cette tâche à faire là qui me gave, mais
une fois que je l'ai fini, il y a quelque chose que j'aime qui m'attend, et ça peut donner une sorte de lumière au bout du tunnel. Mais on peut aussi faire un truc encore plus dur. On peut se remettre soi-même en question, parce que le problème vient souvent de nous. Par exemple, savoir relativiser. Seul, c'est très dur, ou avec de l'aide extérieure, c'est un peu plus simple. Pourquoi? Pour identifier plus facilement qu'est-ce qui ne va pas, et du coup, savoir quoi faire pour que ça aille mieux. Et surtout se rendre compte que notre situation est toujours en constante évolution. Notre situation d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier, c'est pas celle de demain. Quoi qu'il arrive, les choses vont changer. Pas toujours pour le mieux, c'est vrai, mais elles vont changer. Et c'est ça qu'il faut se dire. On peut aussi savoir reconnaître nos propres limites, les reconnaître à nous-mêmes avant de les reconnaître aux autres. Identifier quand est-ce qu'on est trop hors de notre zone de confort, pas pour y rester tout le temps, mais quand est-ce que ça fait trop pour nous, qu'on n'arrive plus à rien faire. Ça va de pair avec une autre compétence qui est le niveau du dessus, selon moi, qui est savoir dire non. Mais savoir reconnaître quand on est en difficulté, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais qui est une compétence utile. On peut aussi se dire que évoluer, c'est parfois rebrousser chemin. J'ai rencontré des gens qui étaient à des postes de management, qui sont repassés à des postes techniques, donc plutôt dev, parce que c'est ce qui leur plaisait, c'était vers ça qu'ils voulaient retourner. Quand on se rend compte qu'on a le droit de s'engager, qu'on a le droit de s'engager sur un chemin, et de se dire c'était pas le bon, je reviens en arrière, ça peut aussi alléger un poids de la conscience, tout simplement. Ces choix, forcément, ils ont des conséquences sur notre carrière, sur la manière dont les autres peuvent nous percevoir aussi, mais dans beaucoup de situations, ils ne ferment pas forcément des portes. Évidemment, ce n'est pas un absolu. Voilà. Le but de ce dont je vous ai parlé, c'est de faire différemment, peut-être pas faire un peu moins, mais au moins faire différemment, dans le but de travailler mieux, et surtout en étant plus heureux, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour dire que quand on est bien dans notre tête, on travaille bien. Quand on travaille bien, les choses se passent a priori bien. Et quand les choses se passent bien, c'est un cercle vertueux. Merci, je trouvais plus le mot. Un cercle vertueux, exactement. Ce dont je vous ai parlé, pardon, j'ai skippé un peu vite. Ce dont je vous ai parlé, c'est ce que j'ai appliqué à moi-même. C'était mon cheminement de pensée qui m'a permis de passer, comme le petit protagoniste de Stardew Valley, de quelqu'un qui se reconnaissait plus dans son métier, qui envisageait sérieusement de changer, à être aujourd'hui développeur chez SQLi et d'être mieux dans ma tête, mieux dans mon quotidien, mieux dans mes baskets. Bien sûr, le bonheur, de manière générale, c'est pas un état permanent. Généralement, ça va, parfois, mais ça va pas. Mais ce qu'il faut, c'est savoir se demander pourquoi ça va pas, savoir quoi faire pour aller mieux. Bien sûr. Pardon. Excusez-moi. Oui, le métier, il est ce qu'il est, mais nous, on peut changer la manière dont on le pratique, dont on l'habite en quelque sorte, pour qu'il nous convienne mieux. Évidemment, le but, c'était pas aussi de vous dire, vous, comment vous devez être heureux, mais de vous donner les pistes de réflexion qui m'ont aidé pour que si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, ou que si vous y êtes actuellement, ce que je ne vous souhaite pas, vous puissiez avoir des idées de comment faire pour vous en sortir. Et ce malaise, il peut survenir qu'on soit junior, senior, confirmé, ça peut survenir à n'importe quel moment de la carrière. Et quand ça survient, il faut s'arrêter. Voilà, observer la situation, se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout changer? Parfois, la réponse, elle est oui. Parfois, ce métier ne me convient plus, il faut que j'aille vers autre chose. Je ne dis pas qu'il faut rester obligatoirement dev, si ça ne nous plaît plus. Mais parfois, on a juste oublié un peu, entre guillemets, d'où on vient, pourquoi on a fait ces choix, qu'est-ce qu'on aime dans ce métier. Et la seule manière de répondre à ces questions, c'est de pratiquer de l'introspection, de réfléchir, de se poser des questions. L'introspection, elle ne va pas nous dire en elle-même quoi faire, mais elle va nous aider à savoir par quelle fenêtre regarder, parce que le paysage à l'extérieur, lui, il est neutre, mais ce qu'il change, c'est la manière dont on le regarde. Voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté, merci au tremplin de me permettre d'avoir pu être là aujourd'hui, merci à ma coach Khadija de m'avoir aidé à préparer un truc différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et derrière ce QR code, vous trouverez mon LinkedIn et un petit open feedback si vous avez envie de me faire des retours. Merci beaucoup.